les nerfs et ganglions. Comme évoqué précédemment, le système nerveux comprend une partie centrale, l'encéphale et la moelle épinière, qui traite l'information, et une partie périphérique, sensorielle, qui apporte l'information depuis les organes vers le système nerveux central, et puis une partie motrice, qui apporte l'info depuis le système nerveux central vers les organes effecteurs, que sont les muscles et les glandes. Ok, chouette. Mais ça ressemble à quoi, la structure de ces voies de communication? Ces structures qui apportent l'info vers ou depuis le système nerveux central. Eh bien justement, ce sont les nerfs. On verra plus tard l'organisation plus complète du système nerveux périphérique et la circulation de l'info. Ici, notre but, c'est juste d'étudier ce que sont les nerfs et ganglions. Les nerfs font donc la connexion entre les organes des sens et le système nerveux central, la voie afférente, ou entre le système nerveux central et les organes effecteurs, la voie efférente. Un nerf, c'est quoi? C'est un paquet de fibres nerveuses emballées par des tissus protecteurs. Et ces fibres nerveuses, ce sont les axones des neurones. Imaginons qu'on a un nerf et que, à cause d'un accident ou sur un malentendu, on en faisait une coupe transversale. Clac! On y verrait ceci. Quelques vaisseaux sanguins. Oui, il faut bien faire circuler les nutriments et les déchets de tous ces braves neurones. On verrait un grand nombre d'axones. Oui, le but du nerf, c'est de les regrouper et de les protéger. Et ces axones sont entourés de leurs gaines de myéline. Et puis, on verra aussi un grand nombre d'emballages de tissus conjonctifs, du tissu de soutien. Tout d'abord, l'endonèvre, une couche fragile de tissu conjonctif autour des gaines de myéline. Et ces endonèvres et ces fibres nerveuses forment ensemble un faisceau de fibres nerveuses. Ces faisceaux sont chacun entourés par une autre couche protectrice de tissu conjonctif, le périnèvre. Chaque faisceau, entouré par un périnèvre, regroupe les axones connectés à un même emplacement dans ton corps. Donc, un faisceau, une destination. Et finalement, une dernière gaine de protection, l'épinèvre, sert d'emballage externe du nerf. Les nerfs se connectent au système nerveux central, on l'a dit. Ça veut dire qu'ils peuvent être soit rattachés à la moelle épinière, on les appelle alors des nerfs spinaux ou des nerfs rachidiens, ou alors ils viennent s'attacher à l'encéphale, on les appelle alors les nerfs crâniens. Les nerfs crâniens, on en compte 12 paires. 3 de ces paires sont sensorielles, c'est-à-dire que l'info qui y circule vient uniquement des organes sensoriels, dirigés vers l'encéphale. 5 des paires sont motrices, l'info y circule de l'encéphale vers les organes moteurs. Et 4 des paires sont mixtes, à la fois sensorielles et motrices. Si on regarde une image de leur ancrage dans l'encéphale, ça ressemble un peu à ceci. Notre but, ça va pas être de tous les décrire, mais tu en connais déjà certains. Les nerfs olfactifs, les nerfs optiques, etc. Les nerfs spinaux, par contre, on en compte tout plein, genre 31 paires. Et tous les nerfs spinaux sont mixtes, c'est-à-dire à la fois sensoriels et moteurs. Ils amènent de l'info des sens vers la moelle et la font circuler de la moelle vers les effecteurs. Alors toi, tu te dis que dans toute cette explication, il y a un truc bizarre. On te parle tout le temps des axones dans les nerfs. Mais un axone, ça n'existe pas tout seul. Rappelle-toi que ce n'est qu'une des 3 parties d'un neurone. Alors, les dendrites de ces neurones, ils se trouvent soit au niveau d'un organe des sens, soit en connexion avec d'autres neurones. Et pour beaucoup des neurones du système nerveux périphérique, les corps cellulaires, eux, sont regroupés dans des petites structures qu'on appelle les ganglions nerveux. Certains, les ganglions cérébrospinaux, sont sur le trajet afférent des nerfs sensitifs, c'est-à-dire qui amènent l'info. D'autres, les ganglions sympathiques, sont sur le trajet efférent, donc vers les organes effecteurs, du système nerveux sympathique. Tu te souviens, le système nerveux sympathique, celui qui s'active en situation de stress. Voilà donc pour les nerfs et les ganglions. On a fini de parler de structure pour le moment.
Voyons maintenant comment fonctionne la communication.